Je suis Priska Kanga, artiste danseuse et chargée des finances de Phoenix XP. C'est des gens de 70 ans, 80 qui négocient notre avenir. Alors, le consortium des jeunes, CC+7, a continué à travailler avec le ministère de la Jeunesse sous la mise en œuvre du PAN 2250, un processus initié par les consortiums UJCC+7 l'année dernière. C'était l'année 2023 en fait. Donc pour que ça, les femmes commencent maintenant à parler avec les organisations et mises en œuvre en province, donc c'était très lourd. C'était une journée pour lancer le projet Tuvalu Pamoja 2, qui est un projet, comme vous le savez, soutenu par l'ambassade de Suède à travers CAFOD. Et il vise notamment à amplifier la voix des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision ainsi que dans les processus de paix. L'objectif pour nous, c'était justement de parler avec les organisations des jeunes de cette deuxième opportunité qu'on nous a offerte pour pouvoir amplifier cette voix des jeunes et des femmes. Et je pense que nous avons réussi aujourd'hui notamment à parler du projet, à ce que veut le projet, les objectifs et tout ce à quoi nous voulons aboutir. Et donc l'objectif en tout cas, ou les grands messages d'aujourd'hui, c'est que dans ces contextes aujourd'hui de manque de paix ou dans ces contextes de tensions criantes dans la région des Grands Lacs, ce projet est une mine d'or pour les jeunes. Vous avez suivi leurs expressions, leurs vœux, leurs souhaits. Nous allons exploiter cela pour pouvoir créer une société pacifique avec les jeunes, une société sans haine, une société cohésive surtout, parce que la paix est aujourd'hui nécessaire dans la région alors que les armes sont en train de faire du bruit. Il faut maintenant que la voix de la paix puisse se faire entendre. Il faut maintenant que la voix de la cohésion sociale, de la cohésion nationale puisse se faire entendre, pas seulement par la République démocratique du Congo, mais au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, je ne sais pas, en Ouganda et partout ailleurs, parce que c'est très important que cette région soit en paix et la paix doit commencer avec les jeunes. Nous y croyons, c'est l'essence même de cet engagement, malgré la période d'insécurité, malgré la peur que tout le monde a aujourd'hui. Nous disons, nous devons continuer à faire cette mission-là, parce que c'est une mission, non? Et c'est une obligation de le faire en tant que jeune et en tant que Congolais, en tant que citoyen du monde et des Grands Lacs surtout. Ce projet est de 3 ans. La deuxième phase est de 3 ans ici, se termine en 2027. Mais l'essentiel, ce n'est pas celui-là. C'est-à-dire, l'essentiel, ce n'est pas le temps ou ce n'est même pas les moyens autour du projet, mais l'essentiel, c'est qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous allons ressortir avec un engagement sérieux pour pouvoir construire une société cohésive et pacifique? C'est ça ce que nous voulons avec les jeunes. Tuvalu Pamoja, c'est réussir ensemble à construire une région de paix, réussir ensemble à se hisser aux instants de prise de décision, réussir ensemble à faire de cette région une région où on ne parle plus de discours de haine, où on ne parle plus de discours d'exclusion. Les jeunes ont un choix entre prendre les armes ou agir pour la paix. Nous tenons à remercier les organisateurs du projet Tuvalu Pamoja 2. Ce projet Tuvalu Pamoja s'est tenu autour de 2 résolutions, la résolution 2250 et 1325, qui a pour but d'amplifier la participation de la jeunesse dans le processus de la paix, surtout dans cette période de crise à l'est de la RDC. Nous croyons que ce projet va favoriser et aussi qui va empêcher l'esprit de haine dans la jeunesse de la ville de Bukavu en particulier et de la RDC en général.